Bienvenue dans cette formation au massage californien suédois. Cette vidéo est la formation complète au massage californien suédois avec l'explication de chaque geste. Vous pouvez retrouver le déroulé complet du massage californien suédois accompagné du filage audio pour s'entraîner sur cette chaîne YouTube dans la playlist massage. Alors le massage californien commence avec le massé allongé sur le ventre. Alors n'hésitez pas, lorsque la personne s'installe, à la faire se repositionner avant de commencer le massage. Des fois, on a des gens qui s'installent plus d'un côté que de l'autre ou en travers. Donc, prenez le temps de demander à la personne qu'elle soit bien positionnée au milieu de la table. Alors, tout d'abord, la prise de contact, elle va se faire avec une main posée au niveau des lombaires, l'autre au niveau des omoplates. Et on prend ainsi quelques instants pour prendre contact avec le corps de la personne. Ce mouvement sert aussi de mise en confiance. Le fait de poser les mains va avoir un effet rassurant pour la personne. Si c'est un client régulier, il vous connaît, il n'y a pas de souci, c'est à qui il a affaire. Mais un client qui ne vous connaît pas encore, c'est vraiment un moment important pour mettre votre client en confiance. Ensuite, on va effectuer un balancement de l'ensemble du corps à l'aide des deux mains positionnées de part et d'autre de la colonne, donc une au niveau des lombaires, le pouce d'un côté de la colonne, les autres doigts de l'autre côté, et même chose au niveau des omoplates. Et on va donner un petit mouvement de balancement qui est vraiment censé faire bouger l'ensemble du corps. Vous vérifierez si les cuisses bougent, si les chevilles et les pieds bougent et si les épaules bougent. Ça permet de savoir à qui l'on a affaire. Quand vous constatez qu'une personne bouge bien sur ce mouvement-là au niveau des épaules et des pieds, c'est qu'elle est vraiment dans le lâcher-prise et qu'elle est en confiance et qu'elle va s'abandonner, se laisser faire pour ce massage. Si vous voyez que ça bloque au niveau des épaules ou au niveau des pieds, c'est souvent le signe que la personne est un petit peu tendue. Donc voilà, il faut en tenir compte pendant le massage. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Une fois que l'on a effectué ceci, le massage débute par le massage de la jambe gauche. Sur le californien, on commence par la jambe gauche. Ici, pour les besoins de la vidéo, je vais masser la jambe droite en premier. Avant de masser la jambe, on vérifie que la personne ait les pieds suffisamment et les jambes suffisamment écartées. Donc ici, on est un petit peu juste. Des fois, il y a même des gens qui s'installent avec les pieds vraiment collés l'un contre l'autre. Donc, on y va tout doucement. On pose les mains au niveau des chevilles. On fait juste un petit mouvement pour ne pas s'y prendre comme un sauvage. Et on vient positionner les mains au niveau des tibias, juste sous les genoux. On fléchit pour ne pas se faire mal au dos. On décolle légèrement les cuisses de la personne et on écarte un petit peu ses jambes. Voilà, ça c'est un écartement qui est convenable. Je découvre donc la jambe droite avec des mouvements lents pour que la personne n'ait pas la sensation de froid. Dès qu'on fait des mouvements un peu rapides avec le plaid ou la serviette, ça fait passer de l'air et ça peut être ressenti comme désagréable. Voilà, donc on vient bien découvrir toute la jambe. Je décale un petit peu la main pour avoir la place de passer sur le côté de la cuisse. Je commence par poser l'huile
sur la jambe. Donc moi j'aime bien rester en contact avec la personne au moment où je mets l'huile dans ma main. Une fois qu'on a découvert la jambe, la personne elle ne sait pas ce qui va se passer, donc on garde le contact, on chauffe son huile et on vient la déposer par petites touches comme ceci. Et on commence par 3 pressions glissées main à plat inversé. Donc on part de la cheville jusque sous la fesse et on redescend sur les côtés. Regardez ma position, c'est une position que vous allez adopter quasiment sur tous les mouvements du massage. On est vraiment en fente, en appui sur la jambe de devant. Et c'est le poids de notre corps qui va donner la force. On ne force pas sur les bras, c'est notre corps qui accompagne le mouvement et qui transmet la force jusque dans les mains. Voilà, donc ces pressions les effectuent 3 fois. Ensuite, on continue directement sur le pied. Donc on se tourne vers le pied du client. On maintient la cheville et on commence par des pressions main à plat sur le dessous du pied. Donc on est toujours en fente et on n'hésite pas à bien appuyer sur la voûte plantaire. On enchaîne avec le mouvement des jointures. Donc les jointures, c'est cette partie-là de la main, l'articulation entre les métacarpes, et on vient effectuer un mouvement comme avec un pinceau avec un petit peu de pression. Alors ici on a affaire à quelqu'un de chatouilleux. Voilà, donc pour les besoins de la formation je vais être obligée de montrer le mouvement. Si vous êtes face à un client qui réagit on va dire un peu mal à ce mouvement, vous ne le faites pas. Parce que la personne va contracter ses muscles, donc c'est vraiment l'effet inverse de ce que l'on veut faire. On est là pour détendre, donc si la personne se contracte, c'est pas bon. Donc ce mouvement, on le laisse tomber si ça passe pas, d'accord? Donc premier mouvement, jointure en pinceau. On alterne avec ce qu'on appelle les jointures mobiles, donc c'est la même chose, sauf qu'on va effectuer des petites rotations avec les jointures sur le pied. Donc les jointures mobiles. Pour des personnes légèrement chatouilleuses, le fait de mettre beaucoup de pression, ça va aider. Il faut le tester aussi. Si vous voyez qu'en appuyant à peine, ça fait des chatouilles, essayez de mettre beaucoup de pression, ça peut passer. Là, normalement, ça passe pas du tout parce que même en mettant de la pression, on a une personne qui supporte pas. Donc on enchaîne par le mouvement de hachoir, donc d'abord à une main, toujours position en fente, d'accord, puis hachoir à 2 mains. Ensuite, avec les mains en pince, on va venir masser sous la malléole et au-dessus de la malléole. Donc on peut maintenir le pied, là je ne le fais pas parce que on a quelqu'un de chatouilleux. Donc je masse bien sous la malléole, puis au-dessus de la malléole. On continue avec une pression glissée du pouce sur le milieu du mollet. Donc le but va être de bien passer entre les 2 muscles jumeaux que vous pouvez voir sur cette image. Donc, premier mouvement avec la main située côté extérieur. Notre position toujours en fente sur le pied avant.
on exerce une pression avec le pouce et on s'arrête à ce niveau-là, on ne vient pas masser au milieu du creux poplité. On s'arrête là et on redescend avec la main à plat. Ceci 3 fois. C'est trop fort la pression? Même chose avec l'autre main, celle qui est côté intérieur. On monte sur le milieu du mollet avec une pression du pouce et on redescend main à plat. 3 fois. On continue avec une pression des 2 pouces, cette fois-ci sur le milieu du mollet. Alors, comme en mettant les 2 pouces, on a quand même une pression qui est assez forte, on va venir soulager le muscle en soulevant en même temps avec les doigts sur les côtés les muscles du mollet. Donc ça va donner pression avec les 2 pouces sur le milieu et ici on vient soulever tout le muscle tout en continuant la pression avec les 2 pouces. Et on redescend main à plat. Ceci 3 fois. Ensuite, on attrape une serviette ou ce petit coussin qui va permettre de mettre le pied de la personne sur son épaule tout en ayant un confort et un petit peu de moelleux pour le dessus de son pied. Donc on dispose ceci sur notre épaule, on soulève la jambe du massé, on vient s'asseoir sur la table, sur le bord de la table et on dépose le dessus du pied de la personne sur son épaule. On va venir effectuer une pression avec la main à plat, enfin avec les 2 mains à plat alternées. Donc on part de la cheville vers le genou, la main reste à plat et on effectue une pression. On enchaîne avec le mouvement de croisé-décroisé. Donc ici, on va mettre de la pression en croisant et relâcher la pression en décroisant. Dans un mouvement qui va de la cheville vers le creux poplité. Donc ça donne, je croise, je décroise, je croise, je décroise, je croise, je décroise. Dans ce mouvement, vous allez à chaque fois inverser votre main. C'est-à-dire qu'ici, ma main gauche est en haut, je croise, je décroise, et c'est ma main droite cette fois-ci qui va passer en haut, je croise, je décroise, et à nouveau ma main gauche qui passe en haut, je croise, je décroise. Donc ceci 3 fois, pression en croisant, on relâche la pression décroisant. On repose délicatement le pied de la personne, tout en veillant à garder la serviette ou le petit coussin à proximité quand on fera l'autre jambe. Donc là, comme je ne vais pas la faire, je peux poser mon coussin. On enchaîne avec le pétrissage du mollet. Alors le pétrissage, c'est un mouvement en pince avec les 2 mains, un peu comme 2 becs de canard qui voudraient se pincer mutuellement. Et la pression se fait essentiellement avec les pouces. Donc ça donne un mouvement comme ceci. Notre position, c'est toujours fléchi au niveau des genoux pour protéger ses lombaires. Et on peut se servir du mouvement de l'ensemble du corps pour donner la force dans ce mouvement. Alors le pétrissage, on peut le doser. Si on est face à quelqu'un de très musclé qui aime un massage avec une pression forte, on peut vraiment y aller. Au contraire, on peut aussi effectuer un pétrissage
plus en douceur. D'accord? C'est un mouvement qui est tout à fait adaptable. On enchaîne ensuite avec le mouvement de peigne, donc les doigts écartés. On vient, toujours en étant fléchi, le poids du corps sur la jambe avant. On vient avec le bout des doigts effectuer un mouvement en râteau, comme ceci. Et on alterne main gauche, main droite. Pareil sur ce mouvement, il peut être fait avec beaucoup de pression ou avec une pression plus légère. On continue avec le massage de la cuisse. Pour cela, il y a une continuité dans le mouvement, c'est-à-dire que sur le dernier geste de râteau ici, on va en même temps venir positionner sa main dans l'autre sens sur la cuisse et en même temps changer la position de notre corps pour être tourné vers la tête du client. Donc, on se repositionne comme ceci et on enchaîne avec le fameux TVV. Donc le TVV, T pour tranchant de la main et V parce qu'on va avoir la main en forme de V. Donc ça donne en alternant les deux mains T, T, V, V. Et ce mouvement, on l'exerce 6 fois. Donc c'est pareil, la pression peut être vraiment très forte, mais on se sert bien du poids du corps pour l'exercer, en étant appuyé plus ou moins sur notre jambe avant. Et on va vraiment jusqu'au-dessous de la fesse. On enchaîne avec le croisé twist. Donc sur le dernier mouvement, on a la main normalement extérieure sous la fesse. Donc en même temps que l'on vient se positionner face à la cuisse, on vient placer ses mains de part et d'autre de la cuisse pour effectuer le croisé twist. Donc pourquoi on l'appelle croisé twist? Parce qu'on effectue un mouvement croisé et que notre bassin effectue un mouvement de twist pour protéger nos épaules. Voilà, il ne s'agit pas on ne fait pas ça pour faire une chorégraphie, c'est vraiment pour que au moment où l'on change de main, ça permet au bras qui va vers l'intérieur de bien passer parce qu'on laisse de l'amplitude au niveau de l'épaule. Donc on fait ce croisé twist de bas en haut et de haut en bas. Puis, on va venir effectuer le pétrissage de l'intérieur de la cuisse. Donc cette partie-là. Donc on a toujours ces sortes de petits becs de canard. On part du creux poplité vers la fesse 3 fois. Sur ce mouvement-là, on fait bien attention à l'intimité de la personne. Quand on se retrouve en haut de la cuisse, je vous conseille d'enlever la main qui est située le plus près des parties intimes et de continuer le massage juste avec une main à ce niveau-là, sur le haut de la cuisse. C'est plus sécurisant pour la personne. Ensuite, on fait la même chose, on va contourner la table et faire la même chose sur la partie externe de la cuisse. Donc, on ne perd pas le contact avec la personne, on garde une main sur la jambe, on fait le tour et de la même manière, on vient effectuer le pétrissage sur l'extérieur de la cuisse. En remontant bien ici jusqu'à l'os qui vient s'insérer dans la hanche. C'est très important de masser jusqu'en haut. C'est une zone souvent tendue, ça fait beaucoup de bien à ce niveau-là. Et on repart depuis
le creux poplité vers le haut de la cuisse. On termine ce mouvement avec le hachoir à deux mains. Donc on effectue comme ceci. On remonte bien sur la fesse. Et on est plutôt sur l'extérieur de la cuisse. On n'est pas sur la face de la cuisse, on est vraiment sur le côté avec le hachoir. On relâche tout. C'est volontaire à ce niveau-là de ne pas poser la main sur la jambe de la personne pour rester en contact. Parce que tous les mouvements de percussion servent à forcer le muscle à lâcher. En fait, le système nerveux reçoit tellement d'informations en même temps qu'il n'arrive pas à tout gérer. Donc, la commande que le cerveau donne aux muscles, c'est on lâche tout. Et si on vient toucher la peau, ça empêche cet effet. Donc vraiment, quand on a fait le hachoir de l'autre côté, on lâche tout, on lève les mains, on prend le temps de venir se repositionner sur le côté de la table au niveau du pied et on effectue la sortie avec 3 pressions glissées, main inversée, comme au début. Et lors du 3e mouvement, on effectue une sortie. En prolongeant le mouvement, on passe bien sur le talon que l'on enveloppe, la plante du pied et on sort au niveau des orteils. Voilà. On recouvre délicatement la jambe du massé. Et on peut effectuer quelques mouvements au travers du plaid. Toujours dans l'idée d'avoir un mouvement rassurant pour la personne. Donc bien sûr, on va masser les 2 jambes. Je ne fais pas la 2e puisque on va faire exactement la même chose. Et on peut passer au massage du dos. Pour cela, on découvre délicatement toujours le dos du massé. On va de part et d'autre de la culotte venir sur les côtés. Toujours pareil, c'est par rapport à l'intimité. Comme on est obligé de venir glisser les doigts à l'intérieur pour mettre le plaid ou la serviette, c'est moins gênant de le faire sur les côtés que de venir à ce niveau-là mettre les doigts sous le sous-vêtement. Donc on fait ça sur le côté, on soulève, on glisse le plaid, la même chose de l'autre côté et on reprend ces 2 endroits où on a positionné le plaid pour venir glisser le plaid sous l'ensemble du sous-vêtement et protéger ainsi le sous-vêtement de la personne du côté gras de l'huile. Toujours la main en contact avec la peau du client, on pose le dos de la main et on dispose l'huile au niveau du dos. Au niveau du dos, on met toujours l'huile en 2 fois. C'est une zone, c'est la zone la plus étendue que l'on masse. Donc il est souvent nécessaire d'appliquer l'huile en 2 fois. Là, j'ai fait tout le bas du dos. Je fais la même chose sur le haut du dos. En pensant à bien huiler aussi le haut des bras. Ainsi que la nuque. On débute par 3 pressions glissées en brasse. Donc en partant du bas du dos, on monte de part et d'autre de la colonne jusqu'au trapèze.
que l'on contourne et on redescend sur les côtés. Position du masseur, toujours en fente et en appui sur la jambe avant. On monte de part et d'autre de la colonne et on redescend sur les côtés. Donc 3 fois. On continue avec le croisé circulaire à 2 mains. Donc on va travailler sur la moitié du dos opposée à soi. On contournera ensuite la table, mais là on va travailler sur cette partie-là. Donc le croisé circulaire, il consiste en un mouvement circulaire d'une main qui va monter et l'autre main va venir faire des cercles dans le même sens en satellite autour de la première main. Donc ça va donner ceci. Le but est d'avoir un mouvement vraiment très enveloppant et on peut quand même mettre de la pression. Donc ça on le fait 3 fois, on revient se positionner en bas et croisé circulaire en allant bien jusqu'au trapèze en haut. On se repositionne en bas, on vient à nouveau en fente sur le côté de la table et on effectue des pressions glissées en cercle. Donc le but c'est d'effectuer des sortes de spirales comme ceci en montant et en faisant des cercles. Donc je monte le long de la colonne, j'écarte vers la table, puis un petit peu plus haut le long de la colonne, j'écarte vers la table en cercle, je monte encore et je viens en cercle autour du trapèze. On se repositionne en bas et on recommence. En général, selon la morphologie des personnes, on fait ce mouvement 4 fois. Sur des personnes un petit peu plus grandes, on peut passer 5 fois et effectuer 5 cercles. Ensuite, nous avons le croisé twist sur l'ensemble du dos qui va nous permettre de venir contourner la personne. Donc on se place face à la table et toujours dans un mouvement de twist au niveau de nos hanches pour laisser passer l'épaule, on remonte et en même temps on vient contourner la table pour venir se positionner de l'autre côté et refaire le croisé circulaire à 2 mains que je vous remontre de ce côté. Voilà, jusqu'en haut. 3 fois. Puis nos pressions en cercle en montant de plus en plus haut à chaque fois. Pensez bien sur ces mouvements où l'on travaille qu'une partie du dos, la moitié opposée, à garder le contact avec la personne de l'autre côté, à laisser votre main posée de ce côté. Alors pourquoi cela? Tout simplement parce que la personne peut chercher, entre guillemets, la main. Généralement, dans un massage, on a toujours les 2 mains en contact avec la personne. Là, comme cette manœuvre s'effectue d'une seule main, l'autre main, même dans l'inconscient du client, peut sembler absente. Il peut se dire où est l'autre main. C'est pour ça qu'on la laisse en contact de l'autre côté. Ensuite, on enchaîne avec une pression glissée des pouces le long de la colonne vertébrale, faite de part et d'autre de la colonne vertébrale. Donc on part des lombaires, on enfonce bien les pouces de chaque côté et on remonte avec une bonne pression des pouces. Le but étant de venir appuyer sur les apophyses
de chaque vertèbre. Voilà, on effectue cette pression des pouces 3 fois. Puis on enchaîne, toujours en travaillant le demi-dos opposé, on enchaîne avec un pétrissage du flanc avec les deux mains. Sur ce pétrissage que l'on va effectuer 3 fois, on a vraiment 3 zones différentes à chaque fois. Premier passage, on travaille la partie la plus extérieure, ici jusqu'au bord externe de l'omoplate. Le deuxième trajet, c'est au milieu, dans l'alignement de la pointe de l'omoplate. Deuxième trajet. Et sur le troisième trajet, on vise vraiment la partie la plus proche de la colonne, au niveau des muscles paravertébraux. Donc, premier pétrissage sur le flanc. Je m'arrête à peu près au niveau du pli du bras, ici. Deuxième passage, je vise le milieu, avec mes pouces. Mais on continue, les autres doigts continuent quand même de pétrir le flanc. Ici, on va continuer le mouvement jusqu'à l'épaule et venir masser cette zone-là. On fait très attention parce qu'ici on a l'os de l'épaule, ça peut faire mal. Si vous venez masser ici, c'est très désagréable pour la personne. Donc on masse à ce niveau-là, sur la partie charnue, au bord de l'os de l'épaule. On se repositionne en bas et on vient travailler la troisième zone. Donc les pouces sont vraiment au bord de la colonne et les autres doigts continuent à pétrir le flanc. Et cette fois-ci, on monte aussi jusqu'en haut, mais on vient pétrir au bord de la naissance du cou. On est ici, zone souvent très très tendue chez la majorité des gens. Donc si vous voyez que le client va pouvoir vous dire parfois à ce niveau-là que c'est un petit peu douloureux, donc on y va plus doucement si c'est très tendu. Et on vient à nouveau se repositionner au niveau des lombaires pour enchaîner avec le tirage des flancs. Donc le tirage des flancs, on va avoir la main à plat, on vient attraper le flanc au niveau de la table et on tire jusqu'à ce que le bout de nos doigts arrive au bord de la colonne. On ne vient pas appuyer sur la colonne, on s'arrête ici. Et on alterne les deux mains. Tirage du flanc ici, on repart à ce niveau-là et on monte ainsi jusqu'à l'épaule et jusqu'à la nuque. Le dernier mouvement, il est vraiment sur le dessus du trapèze. Et on enchaîne, on recommence une deuxième fois, on fait un deuxième passage en étant bien dans la continuité, c'est-à-dire qu'au moment où votre main côté tête effectue le lissage dans le cou, votre autre main commence déjà à se placer au niveau des lombaires. Et on continue le deuxième passage en lissage. Ici, on fait attention à bien venir se placer face au cou pour effectuer les mouvements de lissage alternés au niveau de la nuque. L'idée ici, c'est vraiment de se servir du poids du corps pour exercer le tirage. C'est-à-dire que là, ce n'est pas mon bras qui vient tirer, mon coude ne se plie pas, c'est mon corps qui part vers l'arrière, qui se penche vers l'arrière et qui tire au niveau de la nuque. On enchaîne avec la rotation des poignets qui va se faire avec les jointures. Alors cette fois-ci, ce sont les jointures, c'est celles-ci, cette partie haute des phalanges qui vont venir masser le cou. Donc on a fait nos mouvements de lissage. Ici, on vient
fermer le poing et on effectue une rotation avec l'ensemble du bras. C'est vraiment tout le bras au niveau de l'épaule, du coude et de notre poignet qui effectue la rotation. Le sens étant vers les pieds du client. On tourne dans ce sens-là et non pas comme ceci. Donc, rotation ici. On alterne avec l'autre main en se décalant toujours pour laisser passer son épaule. On a la main à plat, on ferme le poing et on effectue la rotation. Ici, je précise pour les personnes qui ont des problèmes de tendinite, je parle des masseurs, qui ont des problèmes de tendinite à l'épaule, au coude ou au poignet, ce mouvement-là, il est assez traumatisant pour nos articulations. D'accord ? Si vous avez la moindre douleur, vous ne le faites pas, ce mouvement. Ce qui est important, c'est avant tout de nous préserver pour pouvoir masser les autres. Donc, si ça fait mal, on ne le fait pas. Et c'est ce mouvement de rotation du poignet qui va nous permettre de contourner la table pour repasser de l'autre côté et venir effectuer la même chose sur ce demi-dos. Donc on est ici, rotation du poignet, et on contourne la personne pour venir se replacer au niveau des lombaires sur le demi-dos opposé. Et on enchaîne avec le pétrissage sur une première ligne extérieure. On s'arrête au niveau du pli du bras, on se replace en bas, pétrissage sur la deuxième ligne, on monte ici jusqu'au-dessus du trapèze, on se repositionne en bas et on effectue la troisième ligne au bord de la colonne et en venant masser en pétrissage les doigts en pince au bord du cou. On se replace en bas et on effectue nos tirages des flancs en effectuant le mouvement de twist pour laisser passer notre épaule. On enchaîne ici. Le lissage de la nuque, mais alterné. C'est le poids de notre corps qui tire. Et on enchaîne avec la rotation des poignets. De la même manière que le dernier mouvement de rotation des poignets nous a permis de contourner la table, ici, il va nous permettre de venir se positionner à la tête de la table. Comme ceci. Le travail du dos à la tête de la table commence par des pressions glissées externes. Donc ça veut dire on descend le long de la colonne vertébrale pour remonter sur les côtés, donc ce qu'on appelle externe. Donc je pars des trapèzes. Alors quand on masse à la tête de la table, on peut être dans cette position fléchie sur les deux jambes ou en position de fente en appui sur la jambe avant. Moi je préfère vraiment être de face parce que je trouve que la position de fente éloigne trop de la table et empêche de mettre de la pression jusqu'au lombaire. Donc pression de part et d'autre de la colonne. On écarte et on remonte sur les côtés en venant contourner l'épaule, on descend sur le bras et on vient se replacer pour effectuer le mouvement une deuxième fois, puis une troisième fois. On enchaîne avec le même mouvement de pression glissée, mais cette fois-ci, on va terminer en interne, c'est-à-dire qu'on va venir remonter au niveau de l'intérieur des omoplates. Donc je descends le long de la colonne. Je reviens ici près de la colonne
Et avec les éminences ténars de chaque main, on vient appuyer très près de la colonne, ici à l'intérieur des omoplates, sur le trapèze jusqu'en haut. Pareil, on descend au niveau des bras, on vient se repositionner en haut, on recommence une deuxième fois, pression glissée. Je reviens sur la partie interne en mettant une bonne pression avec les éminences ténars. 3 fois. Lors du 3e passage, on anticipe sur le mouvement suivant. Au moment où on est à la base du cou, on vient positionner ses pouces de part et d'autre de la colonne, ici. On peut remonter les autres doigts en appui sur les omoplates et on va effectuer des rotations des 2 pouces de part et d'autre de la colonne en se repositionnant un petit peu plus bas à chaque fois. On descend à peu près de 2 cm. Voilà, rotation des pouces. Sur ce mouvement, la pression peut être plus ou moins forte en fonction des souhaits de votre client. On peut vraiment mettre beaucoup de pression et aller très profond dans les tissus ou faire ceci de manière un petit peu plus superficielle. En tout cas, quand on arrive au niveau des lombaires, on met quand même une pression moins forte que sur le haut du dos. Parce que là, c'est une zone sensible. C'est une zone où le muscle est moins épais. Donc on met un tout petit peu moins de pression. Et on enchaîne avec le mouvement de pinceau avec les poignets au niveau des lombaires. Ce sont les jointures ici qui viennent masser les lombaires. En faisant bien attention de ne pas trop venir en buter au niveau du bassin. La zone, elle est quand même assez petite. On est vraiment sur cette zone-là. Si on vient ici jusqu'au bassin, c'est pas agréable. Puis on vient se repositionner au niveau des trapèzes pour terminer avec 3 pressions glissées où on va remonter avec les doigts écartés. Ici, on écarte ses doigts et on vient comme ceci remonter jusqu'en haut. On se repositionne, on descend main à plat, serré, on écarte les doigts et on revient vers le haut. Vous avez vu au moment où je remonte, c'est le poids de mon corps. Je m'assois presque au niveau de mon bassin. C'est comme si je venais m'asseoir pour effectuer la traction. Le massage du dos est terminé. On va pouvoir recouvrir le dos de la personne, toujours avec beaucoup de délicatesse. On attrape le plaid ou la serviette, on vient tirer ici, hop, pour soulever ce qui était sous le sous-vêtement, et on recouvre la personne avec un petit geste rassurant avec les 2 mains au travers du plaid. On va pouvoir à présent demander à la personne de passer sur le dos. Avant de demander à la personne de se retourner, on récupère le coussin du trou de la tétière et la petite serviette d'intimité, le petit bandeau que l'on va positionner sur la poitrine. Et on peut ainsi se rapprocher de la personne, lui demander si tout va bien pour l'inviter à passer sur le dos. Tout se passe bien pour vous, madame ? Très bien. Donc vous allez pouvoir passer sur le dos. Je vais vous tenir le plaid, mais avant que vous vous tourniez, je vais juste remettre le petit coussin dans le trou de la tétière. Donc tant que la personne est dans cette position, vous le faites tout de suite parce que vous allez voir, les gens se retournent vraiment
très très vite. Du moment où vous leur avez dit de se tourner, je ne sais pas pourquoi, ça va très très vite. Donc avant que la personne ait bougé, vous replacez le petit coussin. Attention aux dames qui ont les cheveux longs, enfin aux messieurs d'ailleurs, aux personnes qui ont les cheveux longs, de ne pas coincer leurs cheveux avec le coussin. Et vous pouvez donc soulever le plaid pour que la personne se retourne. Vous vérifiez qu'elle est bien installée au milieu de la table et pas en travers. On repose le plaid délicatement en essayant de ne pas trop faire de mouvements d'air pour la personne. On vérifie bien que les pieds soient recouverts pour pas que la personne ait froid. Et tout de suite, on vient disposer le petit bandeau sur la poitrine. Donc pour ça, on replie le plaid vraiment au bord de la naissance de la poitrine. Avec la petite serviette que l'on va replier en fonction du volume de la poitrine de la personne. Donc si on a une poitrine plutôt petite, on le plie en deux comme ceci. Sur des poitrines plus volumineuses, on peut faire comme ceci et venir le positionner. Donc ici, je pose mon bandeau et je viens tirer le plaid dessous, voilà, pour que la personne ne se sente pas observée, on préserve son intimité. Et on vient repositionner le plaid par-dessus le bandeau. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Donc, on commence par la jambe gauche. Donc ici, je vais faire la jambe gauche, puisque pour les besoins de la vidéo, c'est le côté le plus facile. Donc, on découvre la jambe le plus délicatement possible. Et on va pouvoir huiler la jambe. Le bras en contact avec la cuisse. Alors ici, c'est très important de faire le contact au niveau de la cuisse, ou de ne pas le faire du tout, mais pas au niveau du tibia. Si vous posez votre bras ici, on est sur l'os du tibia et c'est très désagréable pour la personne. Donc on se positionne au niveau de la cuisse et on huile toute la jambe. Ainsi que le pied, puisqu'on va commencer le travail par deux mouvements au niveau du pied. Je commence par 3 pressions à plat, main inversée, en partant de la cheville. Le mouvement du masseur, toujours en fente, en appui sur la jambe avant. Donc je passe bien autour du genou. Je monte jusqu'en haut de la cuisse et je redescends sur les côtés. Je repars, je monte main inversée, je mets tout le poids de mon corps sur la jambe avant pour donner la force, pour transmettre la force jusque dans mes mains et je redescends sur les côtés. On va bien jusqu'au bout des pieds puisque le premier mouvement va être un mouvement d'empaumage, c'est-à-dire qu'on va venir englober le pied avec nos deux mains comme ceci, une main dessous, une main dessus. Donc on rentre ici au niveau des orteils et on vient main à plat en mettant bien de la pression au niveau de la plante du pied et on effectue comme ceci quelques mouvements. Puis on enchaîne avec le mouvement de miche de pain. Donc ici, l'idée quand vous avez un petit pain rond et que vous voulez le casser en deux, on va faire vraiment ce mouvement-là. C'est la même chose qu'on va faire sur le pied en 3 zones. Donc une première zone proche de la cheville, une zone ici au milieu du dessus du pied et une troisième zone proche des orteils. Donc ça va donner miche de pain, miche de pain, miche de pain et on le refait 3 fois.
On pense à garder ses épaules le plus bas possible, c'est-à-dire que la miche de pain, il ne faut pas être comme ça, on ne rentre pas sa tête dans les épaules. On est bien détendu au niveau de ses épaules et on effectue les 3 mouvements de miche de pain. Même chose que tout à l'heure, si la personne est chatouilleuse, on ne fait pas cette partie-là. Ensuite, on va venir travailler le mollet. Donc, pour ceci, on attrape une serviette ou un petit coussin dédié à cet effet. Puis, on va venir plier la jambe du client pour venir s'asseoir sur le dessus de son pied. Donc pour cela, on passe une main sous le genou de la personne, une autre en passant par l'intérieur sous la cheville et on tire au niveau du genou pour que la personne comprenne qu'on veut lui plier la jambe. Parce que vous verrez qu'il y a des gens qui se raidissent un petit peu parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'on va leur faire. Donc on reste quand même délicat et surtout on se protège en pliant ses jambes pour ne pas forcer sur le dos et on va s'aider de nos jambes pour remonter. Donc je passe dessous, je suis en appui et là je remonte ma jambe pour tirer le genou de la personne et lui faire plier la jambe. On met son pied le plus proche possible du bord de la table, hein, c'est-à-dire que la jambe ne doit pas être là, sinon on ne va pas pouvoir travailler confortablement. Hein, on positionne vraiment le pied ici. Donc je remonte une deuxième fois. Je passe une main sous le genou, une main sous la cheville par l'intérieur. Je tire au milieu et je viens positionner le pied ici. Je pose ma petite serviette ou mon petit coussin sur le pied de la personne et je viens m'asseoir sur le bout de son pied pour maintenir la jambe, tout simplement. À ce niveau-là, je peux huiler à nouveau le mollet, puisque le mollet était posé au niveau de la housse. La housse a légèrement absorbé l'huile, donc en général c'est presque sec, donc on n'hésite pas à remettre un tout petit peu d'huile, pas trop, quelques gouttes suffisent, et on huile le mollet. Alors, premier mouvement, on va effectuer des pétrissages avec les 2 mains, comme ceci, en partant de la cheville et en remontant vers le creux poplité. Hein, donc, en gros, chaque main a un des 2 muscles jumeaux, enfin chaque main masse un des 2 muscles jumeaux. Donc, pétrissage 4 fois. Ensuite, on enchaîne avec une pression main à plat de la cheville vers le creux poplité, mais alternée toujours. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc là, il s'agit vraiment de mettre de la pression. La main reste à plat, on n'englobe pas le mollet comme ceci, la main est à plat. Le but est d'écraser le muscle. On continue avec le mouvement de pince, les mains sont en pince et on part de la cheville en remontant et on alterne, main gauche, main droite, 4 fois. On continue avec le mouvement de pince de crabe. Donc là, on va venir faire rebondir le mollet à l'intérieur de notre main, comme ceci. En fait, ce sont les doigts qui font bouger le mollet pour qu'il vienne buter au niveau de l'éminence thénard. Donc ça donne ceci. Puis de l'autre côté, même chose. À nouveau avec la main gauche, puis avec la main droite. Ensuite, on repart de la cheville et on va venir enfoncer le bout des doigts, que l'on va coller ensemble, sur le milieu du mollet, toujours entre les muscles jumeaux du mollet. Donc on part de la cheville, on enfonce les doigts et on remonte. C'est trop fort la pression ? Alors on enfonce les doigts, on redescend sur les côtés, 4 fois. Ensuite, on va avoir le croisé-décroisé. Donc, toujours le même principe sur le croisé-décroisé. On met la pression en croisant, on relâche la pression en décroisant et les mains alternent. Celle qui était dessus passe dessous et ainsi de suite. Donc, croisé, décroisé,
croisé, décroisé, croisé, décroisé. Je me repositionne en bas, croisé, décroisé, croisé, décroisé, croisé, décroisé. Quatre fois. On revient se placer en bas pour terminer avec le mouvement de pression-torsion. Donc ici, une première main va monter pour s'accrocher à l'intérieur, enfin ici plutôt à l'extérieur du mollet. Et c'est notre buste qui va partir vers l'arrière pour venir effectuer une traction. Hein, donc je monte comme ceci, je m'accroche là, traction. Même chose de l'autre côté, je monte, je m'accroche et je tire avec le poids de mon corps. Je monte ici, je tire. Je monte ici, je tire. Puis on va pouvoir reposer délicatement la jambe du client. On enlève le petit coussin et on fléchit bien sur ses jambes pour rattraper la jambe du client et venir la reposer. Sur une personne légère, ça va, on ne va pas trop se faire mal. Sur des personnes plutôt fortes ou des messieurs avec des jambes lourdes, je vous assure que la jambe est vraiment lourde et il est important de protéger son dos. Donc on fléchit, on attrape la jambe et là, c'est vraiment mon muscle de la cuisse qui vient m'aider à me relever pour reposer la jambe de la personne. On enchaîne avec les mouvements au niveau de la cuisse. Donc pour cela, on part du bas de la jambe, on est en position de fente, on remonte jusqu'en haut de la cuisse pour venir se placer au niveau du genou et commencer nos mouvements de TTVV. Donc, tranchant de la main, V, V, T, T, V, V. Voilà, on effectue ceci 8 fois. Donc ça veut dire qu'on a 24 mouvements, 4 x 6. On enchaîne avec le croisé twist sur la cuisse. Donc, j'ai ma main, j'ai fini mon mouvement en haut de la cuisse. Je viens me placer face à la cuisse pour effectuer mon croisé twist. Une première fois montant, puis on redescend. En général, on le fait 3 fois. Puis, pétrissage de l'intérieur de la cuisse en partant du genou pour aller vers le haut de la cuisse en faisant toujours attention au respect de l'intimité de la personne, on ne monte pas trop haut. Le travail de la cuisse, c'est vraiment exactement la même chose que sur le côté postérieur. Donc ici, on a fait nos 3 pétrissages sur l'intérieur de la cuisse. On garde le contact avec la personne pour venir se positionner de l'autre côté de la table et effectuer nos 3 pétrissages sur l'extérieur de la cuisse. Même chose que de l'autre côté, on vient bien masser jusqu'en haut de l'os ici. Et on termine avec un mouvement de hachoir, comme ceci, sur la partie externe de la cuisse. Sur ce mouvement-là, vous ferez attention chez les messieurs. Vous voyez que quand je fais le mouvement de hachoir, mon bras il est quand même très proche des parties intimes. Donc, quand vous massez un monsieur, vous veillerez quand même à relever légèrement vos avant-bras. Alors, ça fait un petit peu forcer sur les épaules, mais c'est quand même plus sympa pour la personne. Donc, vous relevez vos bras
pour faire le mouvement de hachoir de manière à rester à distance des parties intimes. Même principe, quand on fait un mouvement de percussion, on lâche la peau quelques secondes, donc juste le temps de faire le tour. On se positionne au niveau du pied et on vient effectuer ce qu'on appelle une sortie enveloppante, c'est-à-dire que on commence par une pression glissée, main à plat inversée, et quand on arrive au niveau du genou, on va venir passer une main sous le genou pour envelopper vraiment la jambe avec une main dessus, une main dessous, et sortir au niveau du pied. Donc ça va donner, comme d'habitude, on part de la cheville, on remonte jusqu'en haut, on redescend sur les côtés de la cuisse, et au niveau du genou, on glisse une main dessous par l'intérieur, et on continue comme ceci. Donc là, vous voyez que mon bassin est face à la table, et quand je vais arriver au niveau du talon, c'est mon bassin qui va effectuer une rotation comme ceci, pour se retrouver quasiment dos à la tête du client et effectuer notre sortie sans que ce soit traumatisant pour nos épaules et pour notre dos. Donc, je monte ici, quand je descends, je passe dessous, au niveau du talon, je tourne et je vais jusqu'aux orteils. Ceci 3 fois. Voilà, et je finis par une sortie lente au niveau du pied jusqu'aux orteils. Je peux ensuite recouvrir ma jambe, délicatement toujours, effectuer quelques mouvements rassurants et passer à la jambe droite. On va ensuite pouvoir passer au massage du ventre. Donc je découvre délicatement la partie du ventre. Puis, même principe que du côté postérieur, je viens glisser le plaid sur les côtés du sous-vêtement. Donc je passe dessous de ce côté, puis de ce côté, et j'attrape les deux côtés en même temps pour venir protéger le sous-vêtement de l'huile. Pose de l'huile au niveau du ventre, donc on vient vraiment sur cette partie-là poser ses mains le plus doucement possible pour ne pas surprendre votre client, et très délicatement on pose l'huile sur le ventre ainsi que sur les flancs . Comme nous l'avons vu dans la formation anatomie, je vous rappelle que la partie du ventre est délimitée par 4 zones. Ici, le bord des côtes, dans la partie supérieure, et les crêtes iliaques à ce niveau-là, pour la partie inférieure. Ce sont des zones dans lesquelles on va éviter de venir buter lorsque l'on masse le ventre, parce que c'est désagréable. Par contre, concernant les côtes, on va quand même venir très près des côtes, parce que c'est là que se situe le diaphragme, et qu'on peut vraiment venir soulager des douleurs qui s'accrochent sous les côtes ici. Mais on fera attention ici à pas venir buter. C'est vraiment douloureux et pas sympa. Le premier geste, ça va être un croisé circulaire autour du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque le sens des aiguilles d'une montre correspond au sens de la digestion. Le gros intestin débute ici, on a le côlon ascendant à cet endroit-là, le côlon transverse ici,
et le côlon descendant ici. Donc la digestion, elle a commencé au milieu et elle se fait ensuite comme ceci. Donc on respecte ce mouvement avec une première main qui tourne comme ceci et l'autre qui vient en satellite autour. Et on va se déplacer sur l'ensemble du ventre. Donc ça va donner ceci. Vous voyez ici, je passe vraiment au bord de la crête iliaque. Et ici au bord des côtes. On enchaîne avec le mouvement de croisé twist, comme ceci. On se sert vraiment bien de son bassin pour pouvoir passer l'épaule sans difficulté et sans se faire mal. Puis on enchaîne avec un mouvement de pétrissage du flanc opposé. Donc le pétrissage commence au bord de la crête iliaque ici. Et en haut, on a ici les dernières côtes. Donc on s'arrête là. Donc la partie que l'on masse, surtout sur quelqu'un de menu, elle est quand même assez restreinte. Mais on peut venir masser ici vraiment sous les côtes avec les pouces. Revenir sur le flanc et même masser en dessous pour venir un petit peu solliciter le rein. On enchaîne avec un mouvement de tirage des flancs. Donc ça consiste à passer notre main dans le dos, main à plat. On va venir chercher à s'accrocher au bord de la colonne vertébrale dessous et remonter sur le ventre en insistant avec le majeur vers le nombril. Le but étant de travailler sur le méridien ceinture qui se situe à ce niveau-là. Donc une première main passe dessous, on est là, le bout de mes doigts est au bord de la colonne vertébrale et avec l'ensemble de mon corps, je vais me pencher vers l'arrière. C'est vraiment moi, c'est pas le bras qui tire, c'est mon corps qui part vers l'arrière. Donc je me penche pour venir ici avec le majeur jusqu'au nombril. Pendant que j'effectue ce mouvement, ma deuxième main va commencer à venir se positionner dessous. Donc pendant que je finis le mouvement sur le ventre, mon autre main est déjà positionnée sur le bord de la colonne. Ce mouvement de lissage va nous permettre également d'enchaîner avec le mouvement suivant et de contourner la table. Donc lorsqu'on s'est arrêté ici, près du nombril, on vient positionner le bout de ses doigts au niveau du plexus solaire et on contourne la personne. Pour venir faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire pétrissage, comme nous l'avons vu, sur cette zone entre la crête iliaque et les côtes. On passe bien sous les côtes pour masser le bord du diaphragme. On peut aller dessous, masser le rein. Et on enchaîne avec les lissages alternés sur le méridien ceinture. Ici aussi, on est quand même sur un mouvement de twist du bassin pour pouvoir passer nos épaules sans difficulté. Et on termine le massage du ventre avec un croisé circulaire à deux mains, comme au début, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut à présent
recouvrir le ventre du massé. Toujours le même principe, on attrape le plaid, on vient se mettre le plus près possible du sous-vêtement, on tire et on recouvre. On continue le massage avec le massage du bras droit. Alors on découvre le bras délicatement. Si le bandeau d'intimité déborde beaucoup sur le bras, comme ici, on vient attraper le bras, on soulève doucement pour venir plaquer le bandeau ici et que le bras soit par-dessus. On huile le bras. On n'hésite pas à soulever le bras pour bien huiler dessous également. Et tout en huilant le bras, on l'écarte, on éloigne en même temps le bras de la table pour venir le positionner dans une ouverture comme ceci, sauf si la personne a des problèmes d'épaule. On n'ira pas aussi haut, hein, on gardera peut-être une ouverture comme ça à 45 degrés. Quand il n'y a pas de problème, on peut quasiment être à 90 degrés. Donc on commence par des pressions glissées à une main, en alternant main gauche, main droite. Donc la main en pince, on part du poignet, on remonte en enlevant l'épaule et on redescend par l'intérieur. Donc je monte sur l'extérieur et je redescends par l'extérieur. Et mon autre main, celle qui ne masse pas le bras, va me servir à tourner le bras. Elle va venir depuis le poignet, elle va venir piloter le bras. Donc, ici, je monte sur l'extérieur, je contourne l'épaule et en redescendant, mon autre main positionne le bras de telle sorte qu'avec la main qui masse, je puisse vraiment redescendre sur l'intérieur. Donc le mouvement de fente, il est vraiment très important sur ce mouvement-là pour ne pas se faire mal au dos. Donc on est bien en fente sur la jambe avant. Et à chaque fois, on va alterner la jambe avant pour faire la fente. Donc ça donne, je monte sur l'extérieur, je redescends sur l'intérieur, je change ma position et je fais la même chose. Et mon autre main pilote le bras. Je pilote le bras depuis le poignet. Voilà. Et sur le dernier mouvement, on vient repositionner le bras sur la table. On poursuit avec un pétrissage de la partie charnue de l'avant-bras, ici. Donc face à la table, on vient faire des mouvements de pétrissage. Alors comme la zone est petite, le pétrissage se fait entre les pouces et les index. Les autres doigts n'ont pas trop leur place. Puis on enchaîne avec une pression des deux majeurs entre le radius et le cubitus. Comme ceci, on vient faire une sorte de ratissage en appuyant vraiment avec les majeurs sur le dessus de l'avant-bras. On peut insister comme ceci à certains endroits, près du poignet, et faire tout le long. Ensuite, on positionne les majeurs au milieu du bras et on va écarter de chaque côté. Je me repositionne au milieu et j'écarte vers le coude et vers le poignet. Je me repositionne et j'écarte. On passe ensuite au massage, au pétrissage du biceps et du triceps. Alors pour cela, c'est plus confortable de venir attraper le coude pour le plier, pour laisser plus de place pour venir effectuer le pétrissage du biceps. On se positionne en face du bras et on pétrit le biceps ici. On change de position, on vient se placer
à l'opposé pour venir masser le triceps en pétrissage. On n'hésite pas à aller très près du coude. C'est une zone, ici il y a beaucoup de... C'est une zone plutôt tendineuse, mais qui est souvent très tendue. Puis, afin de masser la partie interne de l'avant-bras, tout en redescendant sur le bras, on passe une main dessous pour venir retourner le bras et plier le coude du massé à environ 30 degrés, à peu près, que le coude soit à peu près comme ça, pour effectuer un mouvement de pression avec les pouces sur le milieu de l'avant-bras. Position du masseur toujours en fente. Et on vient effectuer une pression glissée des pouces et on remonte sur les côtés. Pression glissée, on remonte sur les côtés 3 fois. Puis on va faire la même chose avec les pouces alternés, comme ceci. Du poignet vers le pli du coude. Je remonte au poignet. Et pression alternée des pouces. Puis on pourra reposer le bras comme ceci. Pour terminer, on viendra effectuer des pressions glissées à une main, toujours en fente avant. Voilà pour le bras que l'on peut venir recouvrir délicatement. Bien sûr, de la même manière, on va masser l'autre bras, que je ne vous montrerai pas ici, mais que vous pouvez voir sur le protocole entier et non détaillé du massage californien. Et on va ensuite pouvoir passer au massage du cou et de la nuque. Alors, avant de poser l'huile, on vient découvrir légèrement le haut du buste. Et pour les personnes avec des cheveux longs, on s'assure que les cheveux sont vers l'arrière. On attrape délicatement la tête du massé pour venir attraper tous les cheveux et les mettre vers l'arrière. On peut les laisser pendre sur l'avant de la table pour vraiment que les cheveux ne gênent pas nos gestes et nos manœuvres. Donc on pose l'huile. Alors il n'est pas nécessaire d'en mettre trop au niveau des épaules. Il ne faut pas que ça glisse trop. On commence la pose de l'huile en prenant contact au niveau des épaules. On vient mettre l'huile dessous, au niveau des trapèzes et dans la nuque. Également ici, au niveau de la poitrine, sous les clavicules. Premier mouvement, pression main à plat en partant de la poitrine. Donc je positionne mes mains comme ceci au niveau de la poitrine, chaque main étant parallèle aux clavicules. Je vais venir exercer une petite pression, de préférence sur une expiration de la personne. C'est-à-dire que si l'on entend la respiration ou si on arrive à voir quand le client inspire et expire, il est préférable d'effectuer la pression sur une expiration. Puis on vient écarter les doigts, les mains pour contourner les épaules et passer les deux mains dessous au niveau des trapèzes pour venir positionner le bout des majeurs de part et d'autre de la colonne. Donc une fois que mes mains sont dessous, je soulève comme ceci mes majeurs pour exercer une pression de part et d'autre de la colonne et je vais venir remonter le long de la nuque jusqu'à l'occiput.
Donc je glisse mes doigts dessous, je soulève mes majeurs et là, je commence à effectuer la pression et c'est vraiment mon corps et ma position fléchie qui va guider le mouvement. C'est-à-dire que en remontant, je vais quasiment venir m'asseoir sur mes jambes pour effectuer le mouvement de traction. Donc je crochette mes majeurs et je remonte ici. Mes bras sont quasi tendus et c'est mon corps, mon bassin, qui me permet de tirer vers l'arrière, embuter jusqu'à l'occiput. Je relâche la pression, on vient se repositionner au bord des clavicules. Petite pression, on écarte, on passe dessous, on crochette les majeurs et on remonte en étant bien fléchi, embuté jusqu'à l'occiput. Ce mouvement, on le fait 3 fois. Pour enchaîner avec un mouvement qui va faire quasiment le même trajet, cette fois-ci avec les jointures mobiles. Donc, ce sont les jointures qui vont masser en commençant toujours le long des clavicules. On va venir contourner les épaules en jointure mobile et se positionner ici sur le haut des trapèzes, toujours avec le mouvement des jointures mobiles. On fera très attention dans ce mouvement aux parties qui sont charnues et aux parties osseuses. Je vous montre donc le mouvement. On débute ici, jointure mobile. Ici, on est sur de la partie charnue, on peut mettre de la pression. Dès qu'on arrive à ce niveau-là, on est sur l'os de l'épaule, donc on continue le mouvement de jointure, mais en relâchant la pression. Puis quand on arrive proche du cou, on peut à nouveau remettre de la pression, toujours avec le mouvement de jointure mobile. Je me repositionne, je contourne l'épaule, je relâche un peu la pression, j'appuie à nouveau. Je pars des clavicules, je contourne l'épaule et jointure mobile jusqu'à la base du cou. 3 fois. Donc ici, on met de la pression. Au moment où on contourne l'épaule, on relâche la pression jusqu'ici. Sur le 3e mouvement, on va venir effectuer une rotation des poignets. Donc nos bras vont rester dans un plan horizontal, c'est-à-dire que la rotation des poignets, elle ne se fait pas avec les bras en ayant les coudes vers le haut. Nos bras sont quasiment à plat dans un plan horizontal. Donc on est ici, là on s'arrête et nos jointures viennent masser le cou dans un mouvement de rotation comme ceci. On reprend le mouvement complet des jointures mobiles, on contourne les épaules et rotation des poignets. Ce mouvement de rotation des poignets, il est assez puissant quand même. Chez les personnes qui sont fragiles au niveau des cervicales, on le fait avec assez de délicatesse, on ne met pas trop de pression au moment de la rotation. Ensuite, on enchaîne avec un travail que l'on va faire d'un côté puis de l'autre. Donc on va délicatement inviter la personne à tourner sa tête d'un côté. Pour cela, on peut positionner une main au niveau du front et une autre au niveau de la joue, avec l'éminence ténare qui est en contact avec la joue, pour faire basculer la tête de la personne d'un côté. Certaines personnes un petit peu tendues vont résister au mouvement. Vous allez voir que certaines personnes, surtout en faisant délicatement, vous allez arriver ici et ici, vous sentirez que vous n'allez pas plus loin. C'est pas grave, vous allez voir qu'avec le début du mouvement suivant, la tête, elle va y aller toute seule, il va de lui-même positionner sa tête comme ceci. C'est pas la peine de forcer dès le début, ça sert à rien. Donc, une fois qu'on a tourné la tête du client, on vient se positionner à l'angle de la table. Et on va effectuer
des lissages sur l'épaule en alternant les deux mains. L'idée, c'est qu'il y ait une main dessus, sur le dessus de l'épaule, et l'autre main dessous. Et ça va toujours être notre corps, le poids de notre corps, qui va partir vers l'arrière pour effectuer la traction. Ce n'est pas le bras qui vient tirer, c'est notre corps qui emporte le bras. Donc ça va donner, je pars de l'épaule, dessus. Vous avez vu là que la tête, hop, elle est partie de l'autre côté. Dessus. Dessous avec l'autre main. Dessus. Les mains viennent envelopper l'épaule, le trapèze puis la nuque. Dessus. Dessous. Le sens de la traction que l'on exerce, ça va être sur le mouvement où on est dessus, on tire vers l'arrière, mais sur le mouvement où on vient dessous, l'idée est de pousser vers les pieds. Donc ici, on tire comme ceci, et ici, on pousse comme ceci. Donc, dessus, dessous. Dessus, dessous, dessus, dessous. Lorsque notre main extérieure effectue le dernier mouvement dessous, la main va passer sur l'omoplate et venir se positionner entre la colonne et l'omoplate. La deuxième main vient en appui sur l'épaule et on va effectuer dessous, au niveau du muscle du trapèze, des petits mouvements de rotation pour venir masser toute cette zone entre la colonne et l'omoplate. Donc ça va donner ceci, on effectue le dernier mouvement, on passe dessous, on vient appuyer sur l'épaule et on masse le bord de l'omoplate. On peut effectuer le mouvement en rotation dans un sens, puis dans l'autre. Et on va remonter, toujours dans ce mouvement de rotation, en butée jusqu'à l'occiput. À ce moment-là, on viendra crocheter nos doigts sous l'occiput et appuyer en même temps sur l'épaule pour effectuer un petit mouvement d'étirement. On repasse à la tête de la table pour venir remettre la tête du client dans l'axe. On ne passe jamais d'un côté à l'autre directement. On repasse par la position centrale et on penche la tête de la personne de l'autre côté et on vient effectuer les mêmes mouvements de lissage. Dessus, dessous, dessus, dessous. On passe dessous, petit mouvement de rotation jusqu'à l'occiput, puis étirement. On termine par des pressions main à plat qui partent de la poitrine, qui contournent les épaules, pour venir placer ces deux mains en berceau, sous la nuque. Une main va venir comme ça, l'autre va venir comme ceci. Une main en berceau, l'autre également, et on vient s'asseoir dans son bassin pour effectuer un petit mouvement de traction au niveau de la nuque. Voilà. Et on vient délicatement retirer ses mains de chaque côté. On peut recouvrir la personne. Puis on va pouvoir annoncer à notre client que le massage est terminé. Il est important de trouver un volume de voix qui ne soit pas trop... Des fois la personne s'est endormie en plus, donc ça ne doit pas être trop violent quand vous dites à la personne que le massage est terminé. Et en même temps, vous n'êtes pas là non plus pour lui susurrer des petits mots. Donc voilà, vous vous rapprochez, vous posez
les mains sur son bras et vous dites « Voilà madame, le massage est terminé. Prenez tout votre temps pour vous lever de la table. » Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.